avec Marie-Josée. Aujourd'hui, les pinceaux, des petits, des moyens, des grands, comment choisir les bons pinceaux en peinture acrylique et en technique mixte. Et je vous garantis qu'après ceci, les pinceaux n'auront plus de secret pour vous. Allez, on y va! Comme ça peut paraître compliqué, les super pinceaux, lesquels choisir? Alors, pour la peinture acrylique, je vous invite fortement à utiliser des pinceaux à poils synthétiques. Ils sont beaucoup plus résistants que des poils naturels et vous allez pouvoir aussi travailler avec des pinceaux qui sont un peu moins souples, qui vont vous permettre d'aller chercher des empâtements, surtout si vous faites de la texture avec du mortier. Si vous êtes habitué de suivre mes formations, vous savez que j'utilise énormément de pâte. Alors, quoi de mieux que de prendre un fond de toile que je n'aime pas et de commencer à vous présenter les pinceaux. Pour faire des fonds, donc si vous voulez vraiment étendre une couleur sans vraiment avoir de technique ou texture particulière, je vous invite à prendre des pinceaux très droits, 1 pouce et 2 pouces. Je les achète, souvent ils sont vendus en paquet. Vous pourriez prendre aussi pinceau mousse, mais moi je préfère de loin pouvoir travailler avec des pinceaux synthétiques droits pour faire les fonds. J'ai sélectionné un bleu, en fait, et un vert sarcelle turquoise, blanc et ainsi que blanc écru. Et je vais commencer tranquillement à étendre ma peinture. Et vous voyez, je travaille mon pinceau toujours. Ça, c'est un truc. C'est comme si je faisais valser mon pinceau sur ma toile et je mets très peu de peinture sur mon pinceau. Pourquoi? Parce que je veux revenir comme ça régulièrement sur ma peinture plutôt que de faire des gros amas. Je peux aussi directement commencer à aller sélectionner une autre couleur. Et vous voyez, j'avais déjà mis, vous voyez les lignes ici, j'avais déjà mis une texture, là, un gel mat. Et je continue comme ça. Donc, mon pinceau droit va vraiment me permettre de travailler vraiment plus les fonds, d'aller même chercher avec des frottis. Je les prends pas de grande qualité. Pourquoi? Parce que quand on travaille des fonds texturés, souvent on va abîmer nos pinceaux. Et c'est pour ça que souvent, je vais en prendre quelques-uns. Je les utilise quelques mois et ensuite, je les jette et je n'en prends des nouveaux. Alors, vous voyez, là, j'ai fait, c'est vraiment un fond très, très, très neutre qui me permet juste d'enlever un peu l'effet noir que je n'aimais pas. Et aussi, la chose que je veux vous dire, c'est que si vous avez un grand tableau, essayez, il existe aussi des formats un peu plus grands. Petit tableau, bien, prenez un format un peu plus petit, bien entendu. Essayez d'être proportionné pour créer vos fonds, sinon ça risque de vous prendre beaucoup de temps. Donc, j'ai mis ma première couche et ceci était pour mes pinceaux droits 1 et 2 pouces. J'ai fait le fond. Maintenant, je vous montre quelques pinceaux, mes indispensables. En fait, nous allons parler des pinceaux en biseau, donc des pinceaux qui sont en angle. Il y a différentes tailles. Je vous invite toujours à en avoir 1, 2 ou 3 formats différents. 3, c'est l'idéal. Et toujours en format synthétique. Ceci étant dit, je veux absolument vous mettre au parfum de comment on détermine la qualité des pinceaux. La qualité des pinceaux, en fait, elle va être de 1, oui, le prix, et de 2, la durabilité. Et souvent, un pinceau qui n'est pas de bonne qualité, en fait, ce qu'on appelle le culot ici, la virole, souvent, le poil va se détacher, les poils vont s'ouvrir ou ils vont vraiment se défaire au lieu de rester toujours d'une façon uniforme. Et le manche, parfois, va se détacher, donc la partie bois va se détacher du métal. Ça, c'est des pinceaux qui sont de moindre bonne qualité. Alors, je vous invite, c'est comme un peu une paire de chaussures, je vous invite à en avoir moins, mais de bonne qualité pour les pinceaux de détail. Quand je parle de pinceaux de détail, c'est vraiment ces pinceaux ici. Donc, nous avons les pinceaux en biseau, comme je disais, qui sont en angle. Nous avons les pinceaux plats, qu'on appelle les pinceaux à langue de chat. Et il y a encore une fois différents formats. Nous avons les pinceaux pointe, donc vraiment les à bout pointu, différents
format aussi. J'ai le pinceau aussi en éventail qui me permet de créer plus de fondu. Moi, je l'utilise un peu moins parce que je trouve que ce pinceau, parfois, il va se prendre dans l'empattement. Je préfère travailler avec mon pinceau droit 1 pouce dont je vous ai montré. Alors, faites attention à la qualité. Faites attention aussi à sélectionner des bons formats. Plus le pinceau, en fait, plus il est petit dans le manche, donc plus il est court, plus il vous permet de travailler proche de votre tableau. Et plus il est long, plus il vous permet de prendre une distance face à votre tableau. Donc, normalement, nous ne devrions jamais avoir les yeux collés sur notre toile, mais bien avoir le tableau sur chevalet et avoir une distance de la longueur du pinceau. Mais dans la vraie vie, souvent, ça ne fonctionne pas comme ça, dépendamment de l'espace que nous avons. Alors, je vous montre les différences entre chaque pinceau. Nous allons commencer avec le pinceau droit. Le pinceau droit, 1 pouce, tantôt j'ai utilisé le 2 pouces, vous permet, par exemple, si vous voudriez faire quelques effets, je vais y aller d'une façon très linéaire pour cette capsule. Donc, si par exemple, vous voudriez faire des effets un petit peu allongés comme ça, bien, ça vous permet de travailler autant avec en fait, toute la surface, donc l'effet vraiment parallèle à la toile, ou de travailler en perpendiculaire. Moi, je travaille souvent en parallèle et j'utilise beaucoup le côté de mon pinceau, mais j'y vais quand même très lentement parce que je ne veux pas non plus abîmer les poils. Je ne veux pas que mes poils deviennent un peu frisés comme mes cheveux. Et donc, ça me permet vraiment de travailler vraiment d'une façon très, 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 très droite, comme ça ici. N'oubliez pas, lorsque vous avez terminé, même si vous n'avez pas terminé votre travail, mais que vous ne pensez pas utiliser votre pinceau, avant de le nettoyer, ne le laissez pas sécher parce que la peinture acrylique, c'est une peinture à base de polymère. Donc, ça va sécher vraiment dur, vraiment, ça va devenir comme un plastique. Alors, je vous invite fortement à les déposer dans l'eau le temps que vous puissiez terminer votre travail. Maintenant, les pinceaux plats à langue de chat. Pourquoi ils sont à langue de chat? Vous regardez, ils ont vraiment la forme d'une langue de chat. Nous permettent de créer des aplats et d'aller travailler des effets arrondis. Donc, si par exemple, vous avez beaucoup de texture, ça va vous permettre de vraiment aller chercher l'enveloppe de la texture. Je vais vous le montrer avec une couleur très flash. Je vais le mélanger un peu avec un orangé. Alors, j'aime beaucoup les flashs. Et par exemple, nous allons ici, et ce qui nous permet de faire, c'est que ça nous permet, lorsque vous travaillez, de vraiment, la langue de chat va arrêter. Vous voyez, j'arrête à l'angle, à la jonction de mon empattement. Donc, ça me donne comme, en fait, là, vraiment une bonne façon, là, un bel aperçu pour ne pas dépasser ma texture. Ce qui fait en sorte que, par exemple, ici, si j'ai un bout arrondi, bien, ma langue de chat va respecter parce que je le pousse jusqu'à la bordure. Vous voyez ici la bordure de ma texture. Moi, je les utilise énormément, surtout justement pour créer, d'aller vraiment chercher des effets plus à plat, puis d'aller chercher encore une fois des compositions de couleurs. Donc, je vous invite vraiment encore une fois à avoir différentes grandeurs des pinceaux à langue de chat, toujours en poils synthétique. Maintenant, pinceaux que j'adore, les pinceaux en biseau. J'en ai plusieurs grandeurs. Et le pinceau en biseau, on peut l'utiliser de différentes façons. Le premier, donc je vais vous le montrer avec une ligne très ferme, nous permet de créer des lignes très, très directes, donc très droites, en travaillant essentiellement avec la portion vraiment à plat. Donc, notre pinceau est vraiment perpendiculaire. Et quand j'utilise le bout complètement, donc l'extrémité, le bout le plus pointu, ça me permet de faire des lignes qui sont très, très minces. Plus je l'écrase, plus j'ai des lignes plus larges. Et je peux même aller travailler mon pinceau de côté pour encore créer des lignes encore plus larges. Je le répète, donc vous pouvez le travailler pointu. En fait, vous l'écrasez, plus il devient gros. Et vous pouvez aussi l'utiliser de côté, comme ça ici. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, ce qui est le fun aussi en technique mixte et en utilisant divers pinceaux, c'est que ça vous permet
souvent de venir retravailler une surface, de travailler une texture qui vous aimez moins, par exemple, ou une couleur que vous aimez moins, comme j'ai fait au début avec ma toile noire. Nous avons travaillé les pinceaux biseautés, les pinceaux droits, les pinceaux à langue de chat. Maintenant, les pinceaux en pointe. Donc, les pinceaux en pointe vont vous permettre vraiment de jouer les détails. Encore une fois, essayez d'en avoir différentes grandeurs. Et la pointe, ce qu'elle vous permet de faire, c'est qu'elle vous permet vraiment d'aller chercher des petits détails que vous voudriez mettre en évidence. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire des effets de gouttes ou d'arabesque en écrasant votre pinceau et en venant, vous voyez, j'écrase le poil et je soulève par la suite mon pinceau, ce qui me permet de créer des effets d'arabesque si vous aimez ces effets-là, des effets graphiques, des effets de forme comme ça. Bien, avec ce type de pinceau, vous pouvez le faire bien certainement. Plus votre pinceau va être large, donc plus vous allez utiliser un pinceau, en fait, plus gros, plus vos arabesques ou vos formes vont être larges, évidemment. Donc, essayez toujours d'avoir des pinceaux en fonction de ce que vous voulez faire. Les pinceaux en pointe, là, les petits, vont vous permettre vraiment d'aller chercher des petites lignes, des petits détails, vraiment des petites portions. Si vous voulez, par exemple, aller faire des contours ou travailler, par exemple, des sourcils, des cils dans un visage, bien, les pinceaux en pointe de différents formats vont vous être vraiment, vraiment utiles. Si vous n'aimez pas, par exemple, ceci, ou vous trouvez qu'il y a trop d'éléments, vous pourriez utiliser votre pinceau en éventail. Il vous permet vraiment de créer des effets de fondu si, par exemple, vous aimez faire les ciels ou vous adorez travailler des bords de mer ou vraiment des effets abstraits, un peu comme je fais là. Le pinceau en éventail va vraiment vous aider à travailler pour aller bien étendre la peinture. Un autre aussi conseil, ne prenez pas de pinceaux, des pinceaux droits ou des pinceaux plus larges pour créer des empâtements, pour créer votre texture. Je vous suggère fortement d'utiliser des spatules en métal, donc des couteaux à peindre ou une spatule en plastique pour ce faire parce que vous allez vraiment abîmer vos pinceaux. Je vous invite à les nettoyer d'une façon très délicate. Ma façon à moi, je vais déposer du savon. Souvent, je vais prendre un savon à vaisselle, un savon ou un savon à base d'huile d'olive. Et ce que je fais, c'est que je mets du savon dans le creux de ma main et je vais frotter mon pinceau de manière circulaire ou de va-et-vient comme ça ici. Je rince ma main, je renettoie jusqu'à ce que mon pinceau n'ait plus du tout de peinture. Ce qui est important, donc entre ici, ce qu'on appelle la virole, donc entre le poil et le manche, c'est très important qu'il n'y ait pas d'accumulation de peinture. Parce que plus vous allez avoir de l'accumulation à cet endroit, plus votre pinceau va être usé et moins vous allez pouvoir l'utiliser parce qu'il va durcir. Important que votre pinceau reste toujours souple. Lorsque vous avez fini de le nettoyer, enlevez l'excédent d'eau et vous les laissez sécher à plat sur une serviette. Essayez de ne pas les laisser sécher dans un pot debout parce que l'eau va s'accumuler à l'intérieur et risque de faire gonfler le bois. Et enfin, pour vernir, le pinceau à vernis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube car lors de ma prochaine chronique, je vais parler des vernis de fond en comble. Je vous invite à avoir pour le pinceau un pinceau souple et assez fourni. Donc, pourquoi? Parce que plus il est souple, moins lorsque vous allez étendre votre vernis, moins nous allons voir les traits laissés par le pinceau. Alors, c'est important d'avoir aussi un pinceau qui est assez fourni, de meilleure qualité que les pinceaux droits que vous utilisez pour faire vos fonds. Ceci étant dit, moi, j'en achète plusieurs parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on vernit avec des pinceaux et avec une texture, le pinceau a tendance parfois à venir, en fait, s'accrocher dans les empâtements. Alors, c'est pour ça que j'ai des pinceaux de différents formats, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, pour pouvoir créer un beau vernis. Donc, ceci étant dit, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.
Alors, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux via mon site internet. J'ai tout plein de cours en ligne qui sont préenregistrés, notamment sur les collages, sur les transferts d'images et encore plus. Donc, je vous invite à explorer. Mon mot d'ordre, c'est de créer, c'est d'explorer, c'est de ne pas avoir peur de se tromper, de lâcher prise et surtout de vous amuser, car l'art sert à ça aussi. Et je suis convaincue que plus nous serons de créatifs dans ce monde, meilleur il se portera. Allez, à bientôt!